sortez, ça accuse quand ça attaque. Le faut déjà tape, c'est capable, faut déjà que son mariage qu'il est en train de faire là, c'est un mariage des réseaux sociaux, c'est un mariage de pacotille. Et en même temps, la rencontre de la dernière Bapa et influenceuse du blogueur et parmi ça, elle dit que le tout, c'est elle n'a plus d'amis sur les réseaux sociaux. Qu'elle pensait que non, le tout, si ça part d'amis, ça part de confidence, ça part de tout. Maintenant, si sa soeur revient bien, pourquoi? Parce que c'est qu'elle est en train de voir sur les réseaux sociaux là. On fait le tout, c'est que non, la terre est ça. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Écoutons Lolo Fodia qui a décidé de parler. Pourquoi? Parce que quand c'est trop, c'est laid. En tout cas, écoutons. C'est déplacé, je suis très occupé. Les gens ont tellement parlé de moi dans les réseaux sociaux que j'ai dit que merde, maman qui m'a envoyé dans la saleté, ne peut même pas te parler parce que tu es entré dans un truc où tu ne la sais à tout le monde, veut dire n'importe quoi. Et certaines personnes dans la vie réelle, quand ils discutent avec toi, ils veulent te rabaisser. J'ai dit que je viens quand je veux, quand je n'ai rien à faire. Comme là, j'ai un rendez-vous, je vais à un rendez-vous. Donc je me suis tapé. Parce que avec le refus, moi je suis en plein régime, hein. Je prends les gélules. Quand ils vous présentez les gélules là, parce que là, il me reste encore perdre 5 kilos. Vous dites que je reste un bon tolo. Donc pour vous, vous êtes content de me voir un bon tolo. Non, maman, maintenant je cherche le petit corps. Après moi aussi, je vais aller faire chirurgie. Je vais aussi aller soulever. Les lolos vont aller faire aussi debout. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe pas. Qui va se négliger dans le monde ici, aujourd'hui là? Tout est Android. Hein? Je suis venu ici avec le make-up. Vous m'avez lavé avec le make-up. Aujourd'hui, vous toutes là, vous êtes versé dans le make-up. Vous êtes versé dans le make-up comme ça. J'ai commencé mon make-up ici. On me lavait. Oh, elle fait le make-up. Elle fait le make-up. Elle vous regarde. C'est le make-up qui vous rend belle. Vous êtes maintenant versé dans le make-up comme ça là. Je vous ai même laissé avec. Parce qu'à l'heure, ce n'est pas le make-up au visage. Je vous ai laissé avec. Maintenant, c'est là le truc comme maintenant. Oh, elle a maigri. J'ai pas maigri pour l'homme, hein. J'ai maigri parce que j'ai envie. Tu sais, quand tu reprends une nouvelle vie, il faut tout changer sur toi. Tu dois même changer ton physique. Tu dois tout changer. Tout doit être nouveau. Donc, quand vous voyez, on dit que, hey, ce n'est pas la même tata qu'on avait vu l'année dernière. C'est ça, le changement. Tu oublies ton passé. Tu cherches à te redonner une autre image. Tu cherches à reconquérir d'autres cœurs. C'est ça. Oui, tu dois te vendre cher. Merde, mon frère. Regardez-moi les wepenga comme ça là, mon frère. Tous les jours, vous êtes là sur ma vie. Vous êtes là, vous comptez quand je dois. Vous inventez même les choses sur moi. Je ne parle pas avec les gens. Vous inventez même les trucs sur moi. Parce que vous voulez que le Loma me regarde mal. Les Loma vont jamais regarder mal. Vous allez occuper aucun de Loma, ils vont rester que là. Et je dis que je ne tiens plus avec personne. Lancez les pamphlets. Dites ce que vous voulez. Parlez, insultez. Maman, ça glisse sur moi, je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. Voilà, je ne vous réponds pas. Je reste comme ça. Sandra Rose, c'est toi que je cherchais ici. Sandra Rose, c'est toi que je cherchais ici, toi la fille Yaoundé ici. La fille bêtise, tu sais quoi derrière moi? Va enlever le poste que tu as mis sur moi là. On m'a dit que tu as déposé un poste sur moi. Va enlever ça, Sandra. Il faut, quand tu dis que quand tu ne pas une vraie fille, les gens sont en train de pleurer. Les pleurs du bolet. Tu veux dire que c'est le début des pleurs. Vous allez pleurer plus que ça. Moi, je n'ai pas fait vos sales mariage à 2 balles là. Hein. Je n'ai pas fait le sale mariage à 2 balles. Baba, il fait comme ça là. Comme ça. Je n'ai pas fait les trucs, je vais vous déposer ça. Au visage, on était, hey, maman, ça sera le Terminator. Nous irons qu'à Monaco, je vais vous faire voyager. Je vais vous amener à Monaco dans les yachts. C'est ça qui va se passer. Parce que quand une femme est calme, vous n'aimez pas. C'est ça qui va se passer. Ce ne serait plus, je ne suis plus à l'eau d'avant. Hein. Vous allez expliquer les pleurs d'une bonne. Vous allez pleurer plus comme ça. Maman, regardez-moi les. Je vois les sales choses. Je vois les sales filles. Maman, je vois les sales filles me parler. Des dotingas. Madre de Dieu, ma mère m'a pas pris la saleté. Voici le travail d'une femme. Je m'en rappelle, pardon, je sais que le travail d'une mère, parce que ma mère m'a pris. Repasser. Le chez elle, regardez, même ça, c'est le pull vert, lui, on ne repasse pas ça. Même les chaussettes, bien rangées. Vous venez même mélanger dans votre saleté. J'ai changé même le tapis, hein. J'ai dit que ça, le truc qui va partir, ça a trop duré. Dès qu'on se matin de rénover notre maison à Kribi, dès que les travaux finissent, j'ai porté ça, j'amène. Ça va partir, tout ça va partir, tout. Je vais rester seulement avec la télé. Même la coupe, tout va partir, je vais rénover. Ah bah, William. Ah, vous devez voir mon soutien. Eh, Dieu, tout est rénové, même le chez moi, tout est rénové. Avant, il y avait le miroir. Il y avait le miroir ici avant. Tout est rénové. J'ai changé tout. On a changé tout. Même le corps, on va changer. On va maintenant faire la plata. Tout est changé, même la cuisine, tout. Fait une figure américaine, tout. J'ai tout changé. Ma poubelle est même plus propre que vous. Regardez ma poubelle. J'ai appuyé la poubelle. Ma poubelle est plus propre que vos corps. Les saletés, vous n'avez pas où. On se ressemble. Vous parlez à qui? Une femme maniaque, une femme propre chez elle. Et si tu me regardes, c'est ma douche. Regardez, j'ai tourné la caméra. Regardez, d'où une femme fait ça. Regardez, tout est rangé sur moi, tout est rangé. Les Dotinga, forcément, les Samselinga. Et je sens bon. J'ai tous les gammes de parfums. Tiac. On ne met pas beaucoup, c'est 2 gouttes, ça sent très fort. On ne met pas beaucoup. Voilà. On ne met pas beaucoup. Une Camerounais dit que c'est les Camerounais d'une certaine tribu qui vantaient la Côte d'Ivoire. J'étais choqué cette nuit-là. C'était quand je vais passer, c'était hier, quand j'ai passé les vêtements, l'avant-hier. J'ai dit, merde, comment peut dire ça? Pourquoi vous avez le Cameroun? On va framponner. Je dis que ce soir, je vais framponner. Il faut tuer une femme aussi en Europe. Elle a 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. À la fin du mois, elle a 2000 €. Tu ne te soucies pas.
Tu es le toupet de venir parler ce qui concerne le Cameroun sans chagrin. Parce que tu ne connais pas ce que ces Camerounais là vivent au quotidien. Quand tu pars au Cameroun, tu ne gères pas les Camerounais qui sont autour de toi. Tu ne peux plus te les blaser. Tu ne peux plus leur montrer que tu vis dans c'est quand tu pars au Cameroun que tu te rappelles que tu vas acheter les habits à tes enfants. Alors que tes enfants vont à l'école avec les pantalons pincés, les pourris chaussures. Mais quand tu vas au Cameroun pour blaser ta famille, c'est là où tu connais la route de Saint-Denis pour aller ramasser les petits habits qui brillent là. Et aller le blaser, alors que c'est les mêmes choses qu'ils portent. Mais comme ça vient de Beng, on n'arrive pas à distinguer. Tu ne peux pas te suivre les Camerounais là. On vous dit que les Camerounais souffrent la paille, la ménagère peut à se remplir. Hein? On vous dit que les Camerounais, le prix du carburant a haussé. Hein? On vous dit que mais vous avez pollué les réseaux sociaux avec les affaires. Je vais comparer. Quand tu es à Abidjan, quand tu sors de l'aéroport pour aller en ville, c'est comme si tu étais à Dubaï. C'est ça qui est c'est la vérité. Nous parlons parce que nous voulons interpeller nos membres du gouvernement. Que soyez patriotes. Il faut pas pour le pays là. Je te donne ça 100 fois. Tu sais, quand j'étais en aventure, tu sais quoi? En tout cas, dit que l'ambassadeur du Cameroun avait été dans un pays où j'étais. Il connaissait même d'où on existait. Tous les Camerounais qui dorment dans le désert là. Tu as vu un jour l'ambassadeur du Maroc, l'ambassadeur du Cameroun au Maroc ou en Tunisie, aller dans les champs là, aller dans la maison comme les Camerounais, ils se battent seuls. Ils risquent leur vie. Ils affrontent la Méditerranée. Ils arrivent en Europe, ils se battent. Tu vois qu'il va prendre son argent pour aller faire quelque chose. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent, il y a les caisses, il y a l'argent disponible pour faire ces choses-là. Ce n'est pas moi à venir changer l'environnement du Cameroun alors qu'il y a l'argent dans les caisses d'État. Qui ne dit que machin, oh tu es contre l'État. Je ne suis pas contre Paul. Je suis contre la façon que ces ministres-là, ils volent l'argent du pays. Et il faut qu'on le dénonce pour que ça change. Comment? Chacun est bien chez soi. Hein. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai aimé la Côte d'Ivoire, mais je ne me suis pas senti en Côte d'Ivoire comme ça au Cameroun. Il y a la différence. Mais je ne suis pas chez moi. Mais quand je suis au Cameroun, je suis à l'aise. Mais il faut que ces choses doivent changer. Et puis, il faut que la mentalité des Camerounais change. Comment c'est fait pour expliquer-moi un peu comment tu peux aller dans un pays? Quelqu'un te demande que tu es parti à la Cannes ou tu es parti pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Hé, mon ami, en Côte d'Ivoire. Donc, quand je n'ai pas à la Cannes là, je dois seulement dormir sur mon oreiller, sur mon lit, ne rien faire. Quand il y a un match, je ne vais pas regarder le match, je rentre à la maison. Je ne dois pas visiter les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Je ne dois pas visiter la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas assez visité la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens vous insultent. Au lieu d'être avec moi pour qu'ensemble nous combattons, nous menons ce combat. Vous venez, certains, pas tous, c'est la minorité. Je dis, oh non, tu as trahi le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Menteuse. Parfait. Côte d'Ivoire n'est pas boudonné. Si tu arrives à Yamoussoukro, tu vas mettre les mains à la tête. Les routes sont comme. C'est lâche. Yamoussoukro, lâche. Va boiter, tu vas voir les routes. Nous avons vu le village de Don Giovanni ici en live. Le village de Don Giovanni, comment il y a un village boudonné. Toi, tu vas parler que, oh, Douala, c'est une ville pourrie, c'est seul. Je ne peux pas vivre à Douala. Je peux vivre qu'à Yaoundé, ou à Kribi, ou à Baranté. Jamais je peux vivre à Douala. Douala est pourrie, c'est la poubelle. Il n'y a pas d'endroit où tu te sens bien à Douala. Même quand on dit même que Bonapise là, franchement, tu vas me dire, attends, il faut arrêter. Donc, quand vous parlez, c'est pour attirer l'attention. Mais on va attirer l'attention des gens qui bouffent là des caisses de l'État. De faire des choses bien. C'est là qu'on donne les projets pour construire les routes, pour goudronner les routes. C'est les voleurs, il faut qu'on arrête ces gens-là. Il y a des budgets qu'on vote et on leur donne cet argent. Ce n'est pas qu'on leur donne pas, on leur donne ça. Mais il faut faire les routes, il butine une route, il fait un kilomètre qu'il a construit. L'autre va me dire que tu as dit la rue des Simalènes. Tu me prends dans un pays comme le Cameroun, où il y a 30 millions d'habitants, tu me donnes l'exemple d'une seule route. Tu as dit la carte, tu sors de l'aéroport, mais tu devais me donner même 50 exemples. Il faut arrêter. Quand tu parles, vous les Camerounais, vous ne voyagez pas. Hein. Oui, je cherche la visite en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, moi, je ne comprends pas. Je cherche la visite en Côte d'Ivoire. Fais comme tu veux. Où est le problème? Tu peux pas, mon blog, les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver dans mon blog. Tu as compris quoi? Je vais venir vous raconter, je vais venir vous insulter la veuve joyeuse. Je vais venir vous insulter la neige parce que vous êtes là. Vous avez le Congo dans vos ADN. Vous aimez qu'on parle mal des gens. Vous aimez le commérage. Je vais vous servir le commérage. Et les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver dans mes lives parce que moi, je parle plus ce qui concerne ma communauté. Ils ne peuvent pas se retrouver dans mes lives. C'est moi s'il y a les clashs. En quoi il va aller chercher la visibilité en Côte d'Ivoire? Et en quoi tu vas aller chercher quoi en Côte d'Ivoire? Je dis ce qui est vrai. Regardez le raisonnement d'un Camerounais. Pendant laissez-moi aller dans mes rendez-vous. Regardez, quand vous parlez, on vous parle. Voilà Enéo. Depuis plus d'une semaine, les Camerounais n'ont pas de courant. Merci Marc Larose. Depuis une semaine, les Camerounais n'ont pas de courant. Le courant, il n'y en a pas. Les nourritures qu'on pourrit dans les congélateurs. Quel blogueur Camerounais s'est levé pour parler de ça? Mais dès qu'on va parler de sang caleçon, ils aimaient ça. Mais quand vous êtes dans un pays, les Camerounais sont en train de pleurer. Vos frères, vos soeurs, vos parents pleurent que depuis une semaine. Ils n'arrivent pas à recharger le compteur des néo. Les familles souffrent. Les bains qui sont les commerçants qui vendent du poisson. Les poissons sont pourris. Vous ne parlez pas de ça. Quand on va venir vous dire que le loi est carté, elle est cartée. Vous êtes un homme là, je suis. Quand vous me regardez debout là, je vais vous dire que je suis une polyandre. Je suis une polyandre. Je vais faire comme les hommes la font. Je vais même dire chaud. Je vais même binda 10. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas le genre de femme qui peut s'asseoir et pleurer, non. Ou aller faire les concurrences à 2 balles. Les femmes se marient pour que les femmes se mettent en couple parce qu'elles veulent se battre. Elles veulent se mesurer à l'olo. Ça veut dire que je suis une star. J'impacte leur vie. J'impacte leur vie. Et c'est moi qui maintiens le couple. Ah, moi, je me dis, à cause du couple Amot. Le couple vendant. Beaucoup de gens se sont mis en couple pour venir nous vendre les rêves qu'elles sont heureuses à leur foyer. Alors qu'elles souffrent. Ce sont elles qui se dotent, ce sont elles qui se marient, ce sont elles qui payent, ce sont elles qui habillent, ce sont elles qui font tout. Chez Jago et Amos, ce n'est pas ça, c'est Amot qui sponsorise. C'est lui qui donne tout à sa femme. Le reste, là, c'est la pacotille. C'est la pacotille. Le seul et unique couple qui a séduit même TF1, un mariage pour une lune de miel, on a vu. Les milliers de Camerounais, l'audience, ça fait waouh. C'est le couple Amot. Le reste est là. Comme tu as dit, Julia Romain, le couple est debout, c'est la pacotille. C'est à cause du président que beaucoup de femmes se mettent en couple pour venir se vanter dans les réseaux sociaux que oh, je suis en couple. Oh, je suis avec mon gars. Mais quand nous dormons, j'ai vécu ça. Quand elle dormait sur le canapé.
La nuit, c'est le doigt. C'est le Mbinda WhatsApp. Assumez vos Mbinda WhatsApp. Moi, j'assume le Mbinda WhatsApp. C'est le meilleur Mbinda à l'heure des junkies. Parce que la plupart des filles souffraient d'amour. La plupart des filles souffraient de dépression. La plupart des filles souffraient d'abandon dans les maisons. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on vous a reboosté. On vous a appris à vous mettre. On vous a appris à avoir confiance en vous. On vous a appris à vous assumer. On vous a appris beaucoup de choses. À mettre le make-up. On vous a appris qu'une femme peut être belle. Toutes les femmes sont belles. Il n'y a aucune femme qui est laide dans le monde. Et on vous a montré les accessoires de make-up. On vous a... On vous a montré les accessoires de make-up. Quand une femme se lève le matin, elle peut mettre son rouge à lèvres. Ça tire, c'est essentiel. Une femme se lève, elle peut s'embellir en mettant quelques petits bouts. On vous a appris ça. Hein? On vous a appris à vous parfumer. Quand une femme se lève, avant de sortir chez elle, elle doit mettre un petit parfum. Hein? On vous a appris ça. Avant vous sentez le munga, les filles sentaient le munga. On vous a appris à vous parfumer. On vous a appris quoi encore? Hein? On vous a appris à faire le ménage, à nettoyer votre intérieur. On vous a appris à repasser. On vous a appris à cuisiner. Elle fait les émissions culinaires. On voit tous ces filles-là. On vous a appris beaucoup de choses. Et on vous a appris que quand tu sors, quand tu vas dans un milieu, il faut avoir sa beauté, son petit parfum. Pour elle, parce que de temps en temps, quand il y a la sueur, tu te parfumes un peu. Il faut avoir des petits accessoires dans le sac. Il faut avoir son petit miroir. Hein? Il faut avoir son petit miroir pour de temps en temps taper un peu son visage. Miroir, est-ce qu'elle est encore belle? Miroir, mon rouge à lèvres, ça va? C'est ça, on vous a appris beaucoup de choses. On vous a appris à valoriser vos hommes. On vous a appris qu'on peut ne pas être marié et porter le nom d'un homme maritalement. On vous a appris à vous imposer. Mais oui, un homme qui n'avait pas de valeur, un homme qui n'avait que personne ne connaissait. Moi, la femme. Lolo, j'ai valorisé ce nom. Et c'est ce nom que les bordés veulent réclamer aujourd'hui. Mais on le laisse avec. On va fabriquer notre nom. Vous n'avez pas confiance en moi? Nous allons fabriquer maintenant Marco. Marco le Marocain, Marco le Monégas. Nous allons fabriquer maintenant le nom de Marco. Nous allons fabriquer le nom d'Étienne. Nous allons fabriquer le nom de Pascal. Nous allons fabriquer le nom de Boucheron. Nous allons fabriquer le nom de Lefebvre. Nous allons fabriquer notre nom. Parce que nous impactons. Il y a des femmes qui sont en couple parce qu'elles ont vu Lolo à côté d'un homme. Elles ont tout fait pour avoir l'homme là parce qu'elles se sont dit que Lolo soit avec l'homme là. J'ai donné les femmes à mariage. J'ai réuni les personnes. Quand elles me voient comme ça, elles sont malades, elles sont traumatisées, elles regardent tous mes faits et gestes. Elles sont dans les faux profils et donc pour la nuit pour m'insulter. Maman, je vous dépasse. Hein? Même sans rien dans les poches, je vous dépasse. Parce que je ne rêve pas de vous. Je ne réfléchis pas. Je ne pense pas à vous. L'homme Gloria, bonjour ma fille. Je vais vous nuire. Alors je parle aux Camerounais. Nous allons sensibiliser. Nous sommes fatigués de voir les Camerounais. Mon blog ne sera plus le blog des bassins caleçons, les filles du quartier, les filles qui ont grandi dans les sécus, les filles qui sont nées dans la misère, les filles qui pour manger avec un pâté de pinard, avec les vendeurs, les boutiquiers au quartier. C'est les Camerounais qui n'aiment pas Paul, c'est les Camerounais qui n'aiment pas Machantou, parce qu'ils aiment qu'on le dénigre pour venir défendre et pour aller demander des petites miettes derrière. Ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Quand vous ne serez plus au pouvoir, ils ne seront pas vos amis. Les gens comme ça seraient toujours votre ami. Parce que je suis fidèle en amitié. Quand j'aime personne, je la police de la gare. Les gens qui vont dire que tout ce que vous faites est bien là, c'est faux. C'est des mangémis, c'est des mendiants, c'est des gens qui ont faim. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité. Pendant que tu parles dans notre pays, il y a la lumière un peu de partout. Si on est à Abidjan une semaine, on n'a pas coupé le courant un jour. Pourquoi vous voulez pas qu'on parle de ça? Pourquoi que si tu as mis avec les Ivoiriens? J'aime les Ivoiriens parce que je ne déteste personne. Les Ivoiriens parfois me sortent un peu les boules parce qu'avec leur histoire de football là, ça m'énerve. On s'insulte. Mais il faut apprécier. La Côte d'Ivoire est bien construite. Je dis la Côte d'Ivoire, d'une déesse, d'une mère de famille, l'enfant de quelqu'un, d'une dame, et en purité. Je suis quoi une première dame d'un pays. Ce n'est pas n'importe qui porte ce fardeau-là. Elle représente toutes les femmes camerounaises. Ce qu'elle vient faire là, c'est les petits gombos qu'elle cherche. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Et c'est de faire la propagande. Quand tu regardes quelque chose, tu vois que bon, là, il y a peut-être 9000 vues. Avec tout ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux là, imaginez 9000 personnes ont regardé. Ce n'est même pas un grain de sable dans la mer. Les gens n'ont pas regardé. Mais c'est ceux qui viennent parler là, qui font la propagande. Et ça part dans les oreilles des gens. Et ça attire l'attention des gens. Parfois, on ignore. On passe à autre chose. Le Cameroun a besoin de la diaspora. Et si la voix de la diaspora ne s'élève pas, les blogueurs, comment fait que les gens font une semaine sans courant? Il n'y a pas de courant. Les bains en pleurent. Les mamans qui sont au marché qui vendent du poisson pour nourrir les enfants, elles n'ont pas de poisson. Le poisson est pourri. Et qu'est-ce qui va devenir les jeunes enfants à la maison? Elles deviennent les waka. Et vous vous plaignez qu'elles veulent devenir comme les influenceuses. C'est parce qu'elles n'ont pas le moyen pour vivre. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse camerounaise à la délinquance? C'est la souffrance qui leur pousse à faire ça. Si nous on ne parle pas. Bon, maintenant l'affaire de Pogba. J'aimerais bien poser la question à mon frère Zumanto. Nous ne pouvons pas se lever comme ça. Ensemble, plus de 50 millions de Camerounais. Le monde entier s'est levé. Une affaire de Pogba, Pogtac, est sortie où nous avons tous dénoncé. Et aujourd'hui, que c'est qu'on m'a arrêté, nous voulons avoir l'appui de cette affaire. Que cette affaire ne doit pas être dans le noir. Ça doit être public. Nous voulons savoir si l'affaire est au tribunal. Nous voulons avoir les informations combien de personnes ont porté plainte. Et l'affaire à quel niveau? Parce que dans le noir, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous avons soif de connaître la suite. Parce que nous avons soif. Nous avons besoin de mobiliser encore plus de témoins d'aller témoigner. Nous voulons mobiliser des témoins d'aller témoigner s'il y en a déjà. Donnez-nous la suite de l'affaire. Parce que dans le noir, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ce n'est pas peut-être parce qu'on a venu monter quelqu'un qu'on a arrêté. Waouh. Ce qui intéresse les Camerounais, ce n'est plus l'affaire, c'est maintenant le caleçon. À tout le monde, hein. Restons dans la paix. La paix est bien. Moi, je suis en paix. Vous voyez comment j'ai rayonne. Ils ont voulu m'humilier, ils ont voulu me salir. Certains ont voulu aussi oser me parler avec des gens à qui vous vous confiez. Il n'y a pas d'amis ici. Ton vrai ami là, on appelle ça le même toc, le même ventre. Ta soeur et tes frères qui sont sortis du même ventre avec toi. Le dehors est risqué. L'homme est mauvais. Tu peux tout faire à un homme.
Tu peux tout donner à un homme. Quand il dit homme, c'est homme, femme, mais je mélange. Mais ils parleront toujours de toi. Mais je ne regrette pas les bienfaits. Parce qu'il y a un Dieu qui est là, il voit. Mais il y a certaines trahisons que tu dis que waouh, elles sont prêtes à tout. Oui. Vous n'irez nulle part. C'est la fin qui justifie les moyens. La famille, vous avez écouté comme moi Lolo Fodia qui a décidé un peu de parler en parabole. Au départ, quand elle parlait en parabole, c'est le fils qu'elle parlait de Papa Fodia. Et l'histoire de Bobda, pourquoi? Parce qu'elle dit que où en est-on avec l'histoire? Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas la suite de cette histoire. Et je ne bats pas. Elle a parlé quelque chose en parabole que les gens sont là comme ça, ils souhaitent qu'elle vienne peut-être lancer, elle parle peut-être Nadège, je ne bats pas. Elle parle peut-être de plusieurs choses, mais on le peut-être sensibiliser vu qu'actuellement au Cameroun, les gens pleurent que wow, on coupe le courant et vu le coût de vie aussi qui devient cher avec l'histoire du carburant. Mais aucun blogueur n'en parle. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Lolo Fodia qui a décidé de parler en parabole. On est sauf qu'à 6 par terre. La toile, sinon, ça va cuire bientôt. Merci encore à bientôt pour une prochaine vidéo.